Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Superbe énergie, vous avez le chariot qui nous parle de mouvement. Alors pour certains, il y aura des déplacements à plus ou moins longue distance, mais aussi une avancée, un esprit de conquête en fait qui se manifeste pour vous sur cette semaine, une évolution personnelle forte, une avancée sur des projets, sur une vision, peut-être des relations. On a beaucoup de questions relationnelles quand même sur le plan astral, avec beaucoup d'aspects au nœud lunaire, donc sur le rapport à soi, écouter ses désirs, les prendre en compte, lâcher le besoin de concorde aussi. Mais on est sur une semaine un peu particulière avec les fêtes de fin d'année, donc il y a une évolution comme ça qui peut être très intérieure, très extérieure aussi. On va voir un petit peu ce qui se dessine sur le tirage au quotidien. Sur le lundi 23, vous commencez avec de très très belles énergies. Très 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 beau, le monde et le lys, là il y a une grande victoire, une grande réussite, une grande satisfaction pour cette journée, un sentiment peut-être tout simplement de complétude aussi, mais qui va être très puissant, cette sensation que vous avez la main sur quelque chose, sur votre bonheur, sur votre décision d'avancer sur un dossier ou un autre, pour aller vers la réussite. Il y a de l'ascension là qui est possible, alors peut-être ascension spirituelle pour certains d'entre vous, mais aussi une ascension sociale, une réussite, une bonne nouvelle, qui vous met en complétude, qui vous fait toucher du doigt la complétude qui est la vôtre. Sur le mardi 24, très très bien, le 3 de denier et l'étoile. Vous êtes protégé sur cette journée, vous allez rencontrer des personnes sur qui vous pouvez compter, des experts pour certains. Alors ça peut être professionnel, même si on est sur une journée veille de Noël, ça peut être un peu spécial au niveau du planning, mais il y a des rencontres positives pour avancer. Alors ça peut être sur un plan spirituel, mais sur d'autres plans aussi, sur un plan matériel, concret, au travail, des réunions intéressantes, nourrissantes, dans lesquelles on sent qu'on peut s'épanouir, s'exprimer entre pairs. Il y a aussi une synergie qui se met en place. Ça peut être aussi beaucoup plus immatériel en fait, beaucoup moins concret finalement, la synergie de vous avec vous-même. C'est vous qui êtes le pilote de votre vie, ça je l'ai déjà dit, ça ressort sur le lundi, mais surtout le petit coup de pouce de l'univers, les synchronicités, des choses qui se goupillent bien, vous vous sentez guidé, protégé. Voilà, après il y a des partenariats intéressants, je le redis, ce 3 de denier, il nous montre un peu les collaborations à 3 niveaux, au niveau individuel, au niveau humain, interpersonnel, mais aussi avec le divin. Sur le mercredi 25. Ok, alors, 7 de bâton, et les chemins. Il y a un choix là sur cette journée, un choix pas forcément évident à faire. Intérieurement, vous avez peut-être besoin de prendre une décision, vous vous sentez peut-être, votre corps vous envoie des messages, voilà, qui vous signalent qu'il y a quelque chose qui doit être réajusté, une envie de s'échapper d'une situation, d'avancer, d'explorer, et le sentiment qu'à terme il va falloir prendre une décision, qu'on ne peut pas rester dans l'entre-deux. Ok, sur le jeudi 26, qu'est-ce que vous avez? Alors, l'ermite. En pivot de semaine, l'ermite et le fouet, qui n'est pas trop sorti. Il n'est pas sorti depuis un moment, ce fouet, dans les tirages avec ce jeu, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je sens que c'est intéressant parce qu'en carte centrale, vous avez l'ermite qui est un arcane majeur déjà qui nous marque, qui montre que y a quelque chose d'important qui se joue. Mais c'est une carte plutôt lente. Donc c'est intéressant d'avoir à la fois une carte de mouvement et une carte de frein ici. C'est très intéressant parce qu'en fait, on a un carré de Saturne à Jupiter jusqu'au 1er janvier. Donc ce carré entre le frein et l'accélérateur, il nous occupe toute la fin de l'année 2024. Et qu'est-ce que ça nous dit ça, le fait d'avoir le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, c'est que vous avez une envie d'avancer, d'expérimenter, d'explorer des choses, mais il y a aussi des réalités concrètes, des réalités matérielles. Le soleil en Capricorne, c'est les possibilités d'expression de soi dans la matière, de faire des choses, d'avancer concrètement.
Soleil en Capricorne, donc très puissant, qui invite à cette impulsion dans la matière, mais qui est au T carré des nœuds lunaires. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des nœuds lunaires, il y a quelque chose à régler dans le relationnel à l'autre pour pouvoir avancer, au-delà aussi des contraintes matérielles. Et on a un rectangle harmonique aussi sur la semaine, entre Pluton, Mars et les nœuds lunaires, qui nous dit que votre détermination pour transformer, transmuter et libérer, elle est là, elle vous permet d'avancer, justement au-delà des problèmes matériels, mais il va falloir peut-être prendre des décisions, rompre avec des situations, lâcher quelque chose, possiblement, alors elle est un peu violente cette carte quand même là, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des disputes, mais il pourrait y avoir une tension à un moment, qui vous permet de retourner en vous, ou qui vous permet de libérer justement... La réflexion vous permet de libérer la tension en vous, quelque chose comme ça, réflexion sur soi, exploration de soi. Donc c'est un mouvement intérieur très fort qui permet de rejaillir à l'extérieur aussi. Voilà, et je reviens sur le carré, j'ai pas terminé. Le carré Saturne-Jupiter, en fait, c'est à la fois le désir d'expansion, mais le besoin de structuration. Et c'est les deux en même temps. Et en fait, ça marche bien quand même, si on négocie bien. C'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, c'est les deux en même temps. Donc oui, un désir d'expansion, mais aussi un besoin de structuration, de réflexion, d'intégration, de libération, intégration des leçons, libération des peurs, transmutation de tout ce qui est transgénérationnel, blessures, tout ça, tout le package. Voilà, en cette fin d'année, on continue quand même dans ce mouvement de je lâche le passé et je m'ouvre à la nouvelle année, une année aussi de fin de cycle, une année 9, et de transformation. Sur le vendredi 27. Alors encore un arcane majeur, les amoureux avec la lettre. Il pourrait y avoir un message sentimental là sur cette journée, mais on a aussi quand même la notion de choix encore qui apparaît. Alors ça peut être un message qui vous propulse en avant pour prendre une décision, ou bien vous vous lancez pour écrire à quelqu'un, pour exprimer quelque chose, pour faire un courrier, un papier, un dossier, que vous devez faire peut-être depuis longtemps. Sur le samedi 28, vous avez encore l'étoile et la femme. Alors, pour certains, vous allez vous sentir guidé par une femme, je pense, une défunte, qui vous guide, qui vous soutient. Donc, vous connaissez la présence autour de vous. Pour d'autres, j'ai aussi cette idée que vous vous connectez à votre guidance intérieure, que vous vous sentez à nouveau, on a quand même 2 fois dans la semaine, le mardi et le samedi. Ça peut être des moments aussi, des rencontres familiales en particulier. Vous vous sentez guidé à l'intérieur de vous, mais vous êtes aussi guidé par des synchronicités, des choses qui se font pas, pour les bonnes raisons, des paroles qui sont renvoyées pour les bonnes raisons. Enfin, vous comprenez en fait que vous êtes guidé. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Pour certains, ça peut être aussi sur un plan beaucoup plus terre-à-terre, une personne qui vous défend, qui vous laisse libre aussi d'être comme vous voulez, qui vous écoute, qui vous comprend. Sur le dimanche 29, le 2 de bâton, on est encore dans cette dualité. Dualité dans la maison, le 4 de la maison. Il y a encore cette décision peut-être à prendre par rapport au foyer, par rapport à l'entreprise aussi. Ce sera une semaine, je pense, de mouvement, de réflexion qui vous fait beaucoup avancer pour prendre une décision. C'est ça que je reçois. Et il y a une conclusion peut-être qui arrive ici sur le dimanche, avec l'idée de revenir à sa base, à son essence, à ses fondations, et de construire à partir de là. Donc pour certains, il y a des nouveaux projets qui vont se monter, pour d'autres, il y a des décisions aussi de réorienter sa vie sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. C'est pas forcément hyper tranché, mais ce sont des petits pas pour avancer dans votre vie actuelle. Et pour conclure aussi ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez avoir le besoin de lâcher sur cette année 2024. On va terminer votre tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. Alors, ça peut être un mantra qui vous accompagnera cette semaine, mais également une affirmation qui peut vous éclairer sur votre chemin de vie. Et vous avez le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est l'énergie vitale. On est avec Mars, ici, la puissance d'action, pour dessiner les contours de sa réalité. Vous voyez ? Mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. Donc restez positif, restez dans l'expression de vous-même, dans l'action, dans le mouvement. Et restez passionné. Croquez la vie à pleines dents, c'est ce que vous dit le message.
Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.